Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et par son apparition et par son règne. Prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, censure, exhorte, avec une entière patience et souci d'instruction. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leurs désirs se donneront une foule de maîtres, l'oreille leur démangeant, et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois sobre en toutes choses, endure la souffrance, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, remplis pleinement ton ministère. Je fais une parenthèse. Paul encourage Timothée dans la prédication de l'Évangile, quoi qu'il arrive, parce qu'il prévient que les humains ne supporteront pas la doctrine venant de Dieu. Comme nous l'avions lu au chapitre précédent, ces humains auront une forme de piété, c'est-à-dire d'attachement à Dieu. Mais ils interprètent les Écritures de la Bible à la manière qui les arrange. Ils se mentent à eux-mêmes pour apaiser leur mauvaise conscience. Et ils entraînent beaucoup d'humains avec eux, par leurs fables et leurs interprétations. C'est ce que Jésus appelle les faux Christ. La période des faux Christ va de la mort de Jésus jusqu'à son retour. Et Paul encourage Timothée à rester sobre moralement. Ça veut dire vigilant. Notre guide, c'est le Christ uniquement. C'est lui que nous suivons et non des hommes. Il n'est pas là question de remettre en cause la hiérarchie que le Seigneur a mis en place dans l'Église, mais d'être vigilant à l'enseignement que l'on reçoit. On va prendre un exemple, celui de Paul que l'on a vu récemment au chapitre 2, donc de 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 17. Il est dit de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui pervertissent la foi de chacun. On verra aussi dans les lectures à venir que Paul encourage les chrétiens à vérifier constamment ce qui leur est enseigné. Et prions constamment le Seigneur d'un cœur sincère, car il est notre guide. Je poursuis verset 6. Quant à moi, je suis déjà offert en sacrifice, et le moment de mon départ approche. Car j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de la justice, que m'accordera en ce jour-là le Seigneur, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront chéri son apparition. Hâte-toi de venir à moi au plus tôt. Démas, en effet, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est d'un grand secours pour le ministère. J'ai envoyé Tychique
à Éphèse. Le sac que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, apporte-le en venant, ainsi que les livres, et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait bien du mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, tiens-toi en garde contre lui, car il a fait une forte opposition à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a fortifié, afin que, par moi, la prédication fût pleinement donnée, et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été sauvé de la gueule du lion. Le Seigneur me sauvera de toute œuvre mauvaise, et il me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Eubule, Pudent, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Fin du chapitre 4.